Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans la deuxième partie de votre émission Les choses du pays, le thermomètre de la société, l'émission du peuple pour le peuple et par le peuple, l'émission qui tend son micro à tous les Gabonais qui veulent s'exprimer, mais également à qui nous voulons poser des questions pour qu'ils nous donnent leur point de vue sur pas mal de situations, et bien évidemment que nous vivons dans notre pays. Comme dans la première partie, nous sommes en entretien avec M. Junior Ndondon, président du mouvement gabonais, Tous Gabonais, mais également chargé de mission d'Ali Bongo Ondimba. Alors, monsieur le chargé de mission, monsieur le président, encore merci de continuer à accepter de répondre à nos questions parce que l'occasion faisant le larron, nous profitons de vous poser toutes les questions que les Gabonais se posent concernant non seulement votre mouvement Tous Gabonais, mais aussi en ce qui concerne le système en place, je voulais dire, le pouvoir émergent. Comment se porte-t-il? Écoutez, je peux vous dire que le président de la République, ce matin, il se portait très bien. Et la seule préoccupation qui l'animait, c'était de savoir qu'il y a encore des Gabonais qui vivent mal. Et il le dit chaque fois, tant que j'ai des plaintes des Gabonais qui vivent mal, je ne serai pas tranquille. Mais le pouvoir émergent se porte très bien. Est-ce que vous êtes sûr qu'Ali Bongo Ondimba reçoit véritablement ces plaintes? Si oui, il ne donne pas l'impression d'être sensible parce que partout il y a des cris, il y a des larmes et on va le remarquer avec amertume et désolation, le Gabonais vit mal. Ceux qui vivent mal sont plus nombreux que ceux qui sont nantis. Vous pourriez le remarquer, il suffit qu'il y ait une rosée à Libreville, tout le monde est inondé. Vous irez dans tous les quartiers de Libreville, il est difficile aujourd'hui pour pas mal de Gabonais de pouvoir se nourrir. Lui qui veut mener les Gabonais à bon port, a-t-il véritablement les moyens de le faire ou on va dire c'est un problème de volonté? Vous savez, M. Koga, je vais vous la faire courte. Je vais vous la faire très courte. Vous savez, personne n'est mieux informé que le président de la République de ce qui se passe réellement dans ce pays. Est-ce qu'il est au courant qu'à Sainte-Marie, il y a des jeunes qui observent un mouvement de grève de la faim et qu'il y a des femmes de Jeanne Eboré, de l'hôpital Polygamba qui jusqu'à présent ne sont pas payées, qui sont, qui ont assiégé la cathédrale Sainte-Marie depuis plusieurs mois. Monsieur Koga, je vous ai dit tout à l'heure que personne n'est mieux informé de ce qui se passe dans ce pays que le président de la République. Personne n'est aussi bien informé des dossiers et de comment ce Gabon est conduit que celui qui est le premier des Gabonais. Je vous ai dit, nous sommes dans une phase de transformation. Et c'est le mot qui me tient principalement à cœur parce que c'est le mot qu'il faut faire passer aujourd'hui au Gabonais. Même quand il faut payer les droits des Gabonais, il faut parler de transformation. Le Gabon est dans une phase de transformation. Maintenant, vous parlez des droits, vous parlez de ces Gabonais qui vivent mal. Mais M. Koga, mais vous ne nous dites rien que le rapport McKinsey ne nous a dit, que la DRCP avant ne nous a dit, le document de réduction sur la lutte contre la pauvreté. Nous savons aujourd'hui, nous savons qu'il y a de la pauvreté au Gabon. Le rapport McKinsey nous a donné jusqu'aux statistiques. 90 000 foyers au Gabon vivent en dessous de 1000 francs CFA. Vous êtes bien conscient de cela? Nous en sommes parfaitement conscients. Et c'est pour ça que le président de la République, qui a été élu avec le titre Paix, Développement, Partage, quand il a formé le gouvernement du professeur Daniel Onaondo, il lui a donné la mission de mettre en œuvre sa politique de partage. Parce qu'il a pris le soin, avec le premier gouvernement, d'asseoir les bases de la paix. Ensuite, avec le deuxième gouvernement, de lancer les bases du développement. Et aujourd'hui, la politique de partage. Et les exemples de partage, je vais vous les faire courtes. Allez-y, donnez-nous les exemples de partage. Nous sommes aujourd'hui dans le pacte social. C'est quoi le pacte social? Le pacte social, c'est le toit de la maison Gabon, qu'il a commencé à construire depuis les fondations en 2009. Mais ce toit-là nécessite que pour faire de la politique, pour faire de la charité, pour faire de la redistribution des flux de la croissance, il faut d'abord mettre en place les moteurs de la croissance. Il faut ensuite que les moteurs de la croissance commencent à donner des fruits pour que les Gabonais puissent dire ceux qui avaient des fonds communs étaient à 9 000, il faut qu'ils passent de 9 000 à 30 000 avec le même montant. C'est ça le principe de l'équité. Vous allez me dire que dans l'application, justement, il y a encore des Gabonais, des Bantous, je précise, qui refusent le changement.
qui refusent d'aider leurs compatriotes avec des petites pratiques, des refus d'exécution de la volonté du président de la République. Mais c'est des Gabonais comme vous et moi. Et c'est ceux-là que je dénonce, qui sont Gabonais de nationalité, mais qui ne sont pas patriotes. Parce que quand le président de la République prend une décision, il dit aujourd'hui, il n'est pas normal qu'il y ait des Gabonais qui restent sur le côté. Il n'est pas normal qu'il y ait des Gabonais à Seine-Marie pour se plaindre. Mais il y en a qui derrière, ils passent. Ils sont soit dans l'opposition, officiellement ils sont au PDG, la nuit ils conjuguent avec l'opposition et ils sabotent l'action du président. Pourquoi il ne sanctionne pas? Mais qui vous dit qu'il ne sanctionne pas? Il a le pouvoir de sanction. Mais qui vous dit qu'il ne sanctionne pas? Vous croyez que ceux qui vont crier aujourd'hui dans l'opposition n'ont pas été sanctionnés? Beaucoup ont été sanctionnés. Et parce qu'ils ont été sanctionnés et bien sanctionnés, ne sachant plus comment pouvoir revenir au PDG, ils trouvent la porte de sortie, ça y est, dans l'opposition, c'est d'aller crier. Parce qu'ils savent qu'au PDG, ils ont été sanctionnés. Pourquoi vous avez tendance à penser que dans l'opposition, on ne fait que crier? Et pourtant, ils disent des choses qui semblent être vraies. Ils disent des choses assez conséquentes. Et ils font la démonstration de pas mal de points vous savez, qui sont reconnus par les Gabonais. Vous savez, moi, je préfère discuter de l'opposition avec ceux qui, comme moi, ont compris que ce pays doit se développer. Pas avec ceux qui ont leur avenir derrière eux. Moi, j'ai mon avenir derrière moi et l'avenir du Gabon se trouve devant nous. Mais il y en a qui ont tout fait dans ce pays. Ils ont tout eu dans ce pays. Ils ont tout dit dans ce pays. Et c'est aujourd'hui qu'ils sont à quelques mois de leur retraite, physique, politique et morale, qu'ils décident de retarder les jeunes que nous sommes. D'accord? Moi, quand je vois certaines personnes... Ali Bongo Ndima n'est pas jeune, hein? C'est un jeune président. Ouais, il n'est pas jeune. Et vous savez, la jeunesse, c'est pas l'âge. La jeunesse, c'est dans la tête. La jeunesse, c'est comprendre que ce pays doit se transformer, il doit changer. Il faut mettre notre économie en marche. Il faut passer d'une économie de rente à une économie de production. Mais si vous ne le comprenez pas et que vous êtes dans l'opposition, vous allez sur les chaînes françaises ou les chaînes américaines, vous passez votre temps à dénigrer votre pays quand vous allez à Washington. Qu'est-ce qui vous empêche de passer dans d'autres chaînes, dans les chaînes internationales? Non, vous avez tous les moyens de le faire. Nous n'avons pas, nous les émergents, et là j'assume un émergent, nous n'avons pas vocation à dénigrer notre pays à l'extérieur. Si nous voulons parler, nous parlons ici au Gabon. Je suis là à TV+, personne ne m'a bastonné. Ça veut dire que TV+, n'est pas une chaîne d'opposants, ce n'est pas une chaîne d'opposition. C'est une chaîne privée gabonaise qui a un positionnement qui est connu. Ça veut dire que si moi je suis gabonais, je ne dois pas avoir peur de TV+, je ne dois pas stigmatiser TV+. D'accord? Mais c'est un exemple. C'est ça la démocratie. Donc il y en a qui aujourd'hui n'ont pas compris que ce pays doit se développer, il doit se transformer. Et donc qu'est-ce qu'ils font? D'un côté, ils alimentent les conditions pour pourrir ce pays de l'intérieur. De l'autre côté, ils sont en train de mettre en place des mécanismes insurrectionnels visant à diviser les Gabonais en les opposant entre eux. Mais moi je dis, ceux-là, je ne peux pas discuter de politique avec eux, parce que je ne parle pas de politique avec mon père. Ceux qui ont l'âge de mon père, je ne peux pas parler de politique avec eux, parce que moi, mon père, il a pris sa retraite depuis longtemps, et il ne fait plus de politique. Il donne des conseils. Donc ceux qui ont pris leur retraite, mais qu'ils aillent donner des conseils aux jeunes. Moi, je voudrais que l'opposition emmène devant moi des jeunes qui ont pris en charge leur parti. Je veux qu'ils organisent des congrès et qu'ils mettent en face de nous des Gabonais beaucoup plus dynamiques. Parce que des partis qui sont détenus par des gens qui ont déjà 20 ans sans organiser de congrès, 25 ans, c'est des partis familles, c'est des partis individualisés. Je ne peux pas parler de politique avec eux, je suis désolé. C'est le cas de le dire pour le PDG. Le PDG est un parti famille. Non, je suis désolé. Omar Bongo a été président fondateur. Ali Bongo Ndima aujourd'hui est le président, le camarade distingué président. Ali Bongo Ndima a été élu. Ce sera certainement son fils. Ali Bongo Ndima a été élu président du PDG. Et l'élection s'est faite et vous savez qui étaient les candidats. On sait comment se passent les élections. Bah écoutez, les élections se passent avec la vitalité que vous connaissez au PDG, mais moi je ne suis pas là pour commenter les activités du PDG parce que je ne suis qu'un simple militant de base. Mais ce que je peux observer, c'est que le PDG est un parti où il y a un vrai débat en interne. Et vous voyez, quand les débats transpirent au sein du PDG, bah écoutez, ça fait jaser dehors. Ça veut dire que c'est un parti qui vit et qu'à l'intérieur du PDG, il y a une réelle dynamique. Et moi je fais partie de ces jeunes qui au PDG posent le débat. C'est vrai que nous ne sommes pas là pour parler exclusivement du PDG, mais on ne peut pas aussi s'empêcher de vous faire remarquer qu'à chaque fois qu'il y a une démission du PDG, on a l'impression que vous avez des sueurs froides de dos. On se précipite à passer dans les chaînes de télévision, on se précipite à commenter les départs, ce qui donne tout de même l'impression que c'est un parti, en fait, qui ne tient désormais que sur un fil.
Je vais vous répondre à de la cause des manière. éminences Je qui vais sont en vous train de répondre de partir la et qui manière la regagnent plus. l'opposition. La manière la plus simple. Il n'y a pas d'éminence qui soit partie du PDG pour gagner l'opposition. De mon point de vue. Quand vous voyez une personne démissionner du PDG pour aller dans l'opposition, moi je prends sur moi l'initiative de faire entrer 200 jeunes au PDG. Parce que j'estime aujourd'hui que ceux qui démissionnent... Avec des ailes de poule, des t-shirts, 5 000 à gauche, 10 000 à droite. Parce C'est que c'est ça le mode d'adhésion au PDG. Vous voyez des jeunes Gabonais, C'est ce qui se dit. vous voyez des jeunes Gabonais comme moi qui ont choisi de travailler pour leur pays, venir adhérer pour des aides de poule, des t-shirts. Nous ne sommes pas à ça près. Justement, j'en profite. Ceux qui hier alimentaient cette politique des aides de poule, des dindons et qui faisaient des jeunes, des faire-valoir, ce sont les mêmes qui se retrouvent aujourd'hui dans l'opposition et qui veulent faire des jeunes de l'opposition des faire-valoir. C'est pour ça qu'ils ne mettent jamais les jeunes de l'opposition en avant. C'est eux-mêmes qui sont toujours en avant. Hier, ils ont brillé au PDG, membres du bureau politique et tous les titres grandiloquents que vous voulez, ministres, ainsi de suite. Et aujourd'hui, dans l'opposition, c'est toujours les mêmes. Dans toutes les réunions, c'est eux qui sont assis devant. Vous ne verrez jamais de jeunes, ils n'ont qu'à que les cheveux blancs. Or, au PDG, regardez aujourd'hui, vous avez une nouvelle dynamique. Vous avez des jeunes à l'UJPDG, dans les organes du parti. C'est bien. Il y a un renouvellement. C'est bien de en nous interne. parler de ce renouvellement en interne. C'est bien de nous parler de ces jeunes dynamiques qui sont désormais au PDG. Mais il est aussi important de spécifier que ces jeunes dynamiques qui contribuent au renouvellement de l'élite PDGiste se mangent entre eux. Parce que, bon après enquête menée, nous nous sommes bien rendus compte que au niveau du PDG, vous vous mangez entre vous, vous vous tirez à boulet rouge. Il y a même des articles qui sont commandités par certains jeunes PDGistes contre le délégué national de l'UJPDG, M. Vivien Péa. Écoutez, moi je vous réaffirme ici tout mon soutien à ce que fait le délégué national de l'UJPDG, qui est le choix du président de la République et distingué camarade. Et moi, en tant que collaborateur du président, je m'aligne derrière les choix de mon patron. Et le délégué national, c'est un jeune dynamique que je connais personnellement. Et je vous dis que s'il y a des jeunes qui s'amusent à vouloir mettre du désordre dans la famille PDG, eh ben moi je les invite à aller dans l'opposition. Parce que nous, au PDG, on doit tous être unis. C'est dans l'opposition qu'il y a le désordre. Vous faites insulte à la jeunesse de l'opposition. Écoutez, je Parce dis qu'elle bien... vous regarde, cette jeunesse de Mais l'opposition. les Gabonais me regardent. Et je dis à la jeunesse gabonaise, il ne faut pas se tromper de combat. Se battre aujourd'hui pour la démocratie, ou les droits de l'homme, ou les libertés, ou la décolonisation, c'est des combats d'arrière-garde. C'est pour ceux qui sont nés entre 1930, 1940 et 1950. Le combat que moi, Junior donc, je mène dans le mouvement Tous Gabonais et accessoirement, parce que j'ai eu la chance de travailler à côté du président de la République, c'est le combat de la création des richesses, de la transformation de ce pays. Parce que moi, je suis convaincu que nous, notre génération, ne pourra pas inventer des institutions que sont le Sénat, l'Assemblée nationale, ainsi de suite. Ce n'est pas notre rôle. Nos pères et nos grands-pères l'ont fait. Nous, en tant que jeunes, notre rôle, c'est de créer des richesses pour qu'il y ait de plus en plus de Gabonais qui travaillent, pour que la pauvreté, le chômage soient remises de côté. Parce que pour moi, l'ennemi de la jeunesse gabonaise aujourd'hui, c'est la pauvreté, c'est le chômage, c'est la drogue.